Manita, victoire 5-0 pour le Sénégal qui leur permet d'être virtuellement qualifiés pour les 16e de finale. En plus de ça, avec des très beaux buts, regardez le tableau des meilleurs troisièmes. L'Algérie qui est sur un fil, ils ne devront pas perdre. Le point du match nul devrait suffire pour les Algériens. Les Sénégalais, on ne sait pas aussi il faut attendre, même si la différence de but est tellement soignée que ça me paraît difficile de ne pas être dans les meilleurs troisièmes. C'est loin d'être fini les gars, il y aura encore beaucoup de rebondissements. Ah les gars, ça fait plaisir de voir le Sénégal comme ça les gars. Ça fait plaisir. Parce que moi je suis sénégalais hein. Du côté de ma femme un petit peu je suis sénégalais. Voilà. Mais est-ce que Pape Gueye sait mettre des buts normaux les gars? Pape Gueye c'est que des buts. Lucarne là-bas, coup du pied, boum boum boum. Oh. Là aujourd'hui c'est 2 buts. Mais s'il avait commencé le match, il aurait mis quoi? 4-5 buts. Et oui, le bon vieux Mané. Petit, c'est bien beau ton but. Mais faut qu'on marque encore 3, 4, 5, 6, 7. Parce que faut qu'on sécurise la qualification. Faut qu'on mette beaucoup de buts. Il y a eu 5-0, Manita. Voilà. Il y avait 2 défaites, fallait réagir. 5-0, le boulot est fait. Est-ce qu'il est vraiment fait jusqu'au bout? C'est plus en leurs mains. Il fallait qu'ils gagnent d'une grosse victoire, d'un gros écart. Ils l'ont fait. 5-0 avec... quand je vois la qualité des joueurs du Sénégal, les gars. Hassan Diao que tu fais rentrer. Mbaye qui a commencé aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Hein. On voit que pour l'instant, est-ce qu'il est prêt à commencer? On ne sait pas. Mais tu rentres des Hassan Diao... Sarr qui a raté contre la France. Après il te met quand même doublé. Aujourd'hui il marque encore un but. Il y a de la qualité. Habib Diarra aussi. Il y a de la qualité les gars. Et je veux voir moi je veux voir même s'ils sortent après en 16e où ils tombent sur un très gros. Je veux voir le Sénégal en 16e de finale. Parce que je veux voir le maximum de pays africains. Allez. Je veux voir aussi l'Algérie. Je veux voir aussi le Marocain déjà. Je veux voir tout cela. Tout le monde. Côte d'Ivoire, etc. Afrique du Sud. Tunisie bon. En tout cas le boulot est fait. Voilà. À voir le reste des matchs, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, le boulot est fait. 5-0. Bravo. Bravo. Pape Gueye, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire africaine. Il frappe plus fort que Yaya Touré. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais tout mélanger. On vous avait dit, calmez-vous, tout n'est pas fini. Bon, c'est toujours pas fini. Il faut encore attendre les résultats de demain. Mais là, j'ai vu des Sénégalais qui en voulaient. J'ai vu mon peuple qui s'est réveillé. J'ai vu mon équipe, 5-0, voilà, on les explose, on rentre chez nous. Maintenant, on fait les calculs, maintenant on sort les calculatrices. Mais c'est ce qu'il fallait, les exploser. On a fait le taf, 4e minute, Habib Diarra, voilà. Ensuite, l'entrée de Pape Gueye, doublé, mais vous avez vu ses frappes. Tu vois, il a mis tout le peuple sénégalais dans ses jambes, en fait. Il voulait rentrer avec en fait, il voulait rentrer dans le ballon, en fait, il voulait l'exploser. En fait, j'ai pas d'autres mots. Cette fameuse CAN 2026, d'ailleurs lors de cette CAN, ces mêmes cadres que vous déglinguez, c'est eux qui nous ont fait gagner la CAN. N'oubliez jamais ça s'il vous plaît. Victoire 5-0 de mes Guindés, de mes amours de Sénégalais. Bravo pour la victoire. Mais il faudra beaucoup prier. Et encore ça a été compliqué. Pape Gueye est venu débloquer tout ça en chape là. Entrée percutante de ouf. C'est regrettable. Parce que cette équipe de France a fini première, c'est vrai. Mais les Sénégalais ont montré qu'elle était bousculable, en fait, cette équipe de France. Mais ils l'ont bousculé en première mi-temps, mais ils n'ont pas concrétisé les occasions. Ils l'ont pas fait, ça a été payé 4. Et la Norvège, pareil, en fait, que ce soit contre l'équipe de France ou contre la Norvège, les Sénégalais devaient avoir au minimum 1 point. Là, 4 points, t'étais bien, t'étais qualifié. Là, tu vas devoir faire des prières. En plus, en vrai, je crois, il y a un goal average de +2. À voir. Bon, nous, en tout cas, j'espère qu'on va gagner le coup de l'Ouzbékistan, parce que si on gagne pas, on dirait que vous allez passer devant nous. Donc, bizarre. Mais franchement, quand tu vois qu'en fait, parce que, en fait, la Norvège, j'ai pas envie de dire que c'est vrai que les erreurs, ça se provoque. Mais c'est pas comme si le Sénégal était acculé par la Norvège et que ça poussait à des erreurs. Non, c'est des erreurs qui étaient évitables. Donc, il y avait au moins l'opportunité de finir avec au moins 1 point sur l'un des 2 matchs précédents pour te faciliter la tâche contre l'Irak. Mais bon, on verra. Parce que, en vrai, ça fait mal de voir le Sénégal éliminé s'ils sont éliminés. Mais bon, j'espère que la RDC finira dans les meilleurs 3e, donc pardon. On n'est pas ensemble, là, pour le coup. Les gars, en fait, j'ai compris le Sénégal. J'ai compris les Galsen. Vous, en fait, vous aimez la pression. Vous aimez les matchs dos au mur où tout le monde vous pense mort. Victoire 5-0 des Lions de la Teranga. Ils ont choqué l'Irak. Les gars, les buteurs, attention. Parce que là, il y a des choses, tout le monde va être surpris. Ndiaye. Très peu de temps de jeu sur cette Coupe du Monde, buteur. Doublé de Pape Gueye qui montre que cette saison, c'est juste la meilleure saison de sa vie. Il a été élu meilleur footballeur africain en Espagne. Il a été pour moi le meilleur milieu de la CAN sans débat. Après, il y a aussi un but d'Ismaïla Assar et un but de Diarra. Mais d'ailleurs, le Diarra, il me semble que c'était Abdoulaye Seck. C'est bizarre que ce soit écrit Diarra, mais pour moi, c'était Abdoulaye Seck, à moins que c'est lui qui a fait la passe. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, sur ma vidéo de cet après-midi,
J'avais dit quoi? J'avais dit que Habib Diarra devrait jouer. Je comprenais pas pourquoi il jouait pas cette Coupe du Monde. L'entraîneur Thio l'a mis et bizarrement il y a 5-0 avec une équipe plus offensive. Mon seul regret aujourd'hui, même s'il a essayé, il a fait des bonnes choses, c'est qu'Ibrahim Mbaye n'a pas marqué les gars. Mais en tout cas, Sénégal-Rec a gagné 5-0. Les gars, les Lions de la Teranga ne sont pas morts et ils seront encore là en 16e de finale. 5-0. Tu perds tes 2 premiers matchs, gagner contre l'Irak, tout le monde l'a fait dans cette poule. Mais gagner 5-0, personne l'a fait. En tout cas, les gars, quel match des Sénégalais. On verra en 16e. J'espère que cette victoire leur aura mis les idées à l'endroit. Et ça enchaîne. Bon, j'ai gardé le maillot de la France. Vous connaissez, truc. Mais en tout cas, les Sénégalais, on va suivre vos 16e. Les Lions de la Teranga sont lancés, les gars. Quand le Sénégal joue relâché, c'est le retour des papas d'Afrique. Merci aux Sénégalais aujourd'hui d'avoir mis le score qu'il fallait. Maintenant, on n'a plus de regrets. On attend juste. On a quand même une bonne option pour se qualifier en 16e de finale. Mais vous avez vu la force de frappe du Sénégal. Pape Gueye qui met des frappasses. Iliman Ndiaye qui met des frappasses. Sadio Mané qui met des crochets tout le match. Les gars, voilà. On va essayer de se qualifier en 16e de finale. Ça sera contre l'Angleterre. Ça sera pas facile. Mais aujourd'hui, on a prouvé que, voilà, on prend nos 3 points. On assure l'essentiel. On se met dans des bonnes dispositions. Et pour toutes les personnes qui disaient, l'Oracle, viens en live tout à l'heure, tu verras, c'est les vacances. C'est pas les vacances pour le moment. Et comme je vous l'ai dit, les gars, si on est qualifié en 16e, soit on va tous ensemble en 8e, soit on prend l'avion, et l'avion va faire plusieurs escales. Il va commencer par Rabat, ensuite il va aller à Abidjan, et ensuite Dakar. Soit on va en 8e ensemble, soit on rentre tous ensemble. Ou sinon, nous on va en 8e et vous rentrez. Ça se passe comme ça, les gars. Ce soir, il n'y a pas de pressing. Je suis désolé, les frérots. Moi, vous avez vu, j'étais calme tout à l'heure. Parce que je sais, je connais mon équipe. Sénégal-Rec. Quelle victoire, 5-0, 5-0 les gars, ils étaient trop énervés après avoir perdu contre la France, la Norvège. Maintenant le Sénégal, ils ont imposé leurs règles. Par contre c'est dommage, ils finissent 3e. Mais le Sénégal sont toujours qualifiés. Attention les gars, ils sont toujours qualifiés dans les 8 meilleurs 3e. Donc le Sénégal, ils ont au moins 30% de chance à se qualifier. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier parce que j'aime trop ce pays. Par contre, est-ce qu'on peut parler de l'entrée de ce mec? Pape Gueye, quel milieu sous-côté. Je crois que c'est l'un des milieux le plus sous-côté que je connais. Et je crois que c'est l'un des milieux qui met les plus beaux buts, les gars. Son doublé, et ces 2 buts, ils sont incroyables. L'un est magnifique que l'autre. Et Ismaïla Sarr qui rentre dans l'histoire, les gars. Il est à 4 buts, ce qui veut dire le meilleur buteur sénégalais dans la Coupe du Monde. Incroyable. Maintenant, j'espère que la chance sera du côté du Sénégal pour qu'ils se qualifient. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier, les gars. J'espère pour eux. J'espère que vous aviez branché votre double écran parce que du côté droit, on a eu le droit à un match de l'équipe de France sublime, triplé d'Ousmane Dembélé, victoire 4-1 face à la Norvège. Mais de l'autre côté, Manita du Sénégal face à l'Irak, victoire 5-0 du Sénégal. Mais en fait, on savait à quel point cette équipe, elle était dangereuse. On savait que peut-être ils étaient mal tombés dans ce groupe avec la France, la Norvège. Ils ont pas démérité. Ils ont eu certes des mauvais résultats face à la France, face à la Norvège, mais sur le terrain, ils étaient méchants. Et on le voit aujourd'hui, ils ont martyrisé l'Irak alors que cette équipe a posé des difficultés à la Norvège et à la France. Et aujourd'hui, ils vont certainement finir à la différence de but dans les meilleurs 3e. Félicitations à vous, mes frérots sénégalais. Vous méritez d'aller en 16e. Ismaïla Sarr, buteur une nouvelle fois, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus beau à voir jouer, mais derrière il est toujours bien placé, il a toujours la bonne attitude et il est récompensé une nouvelle fois par un but aujourd'hui. Mais celui qui lui vole la vedette, c'est un autre ancien Marseillais, c'est Pape Gueye, il a tout cassé en Liga cette saison avec Villarreal et avec le Sénégal, c'est juste trop puissant, c'est un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde, je pèse mes mots. Donc voilà, encore une fois, bien joué à mes frérots sénégalais, Sénégal-Rec comme on dit au pays, et puis voilà, j'espère pour vous que ça va suffire pour se qualifier en 16e. Mais on vous avait dit que le Sénégal, la qualif, elle était pas sûre et certaine parce qu'ils sont victimes du groupe de la mort. Quand ils jouent contre une équipe lambda que tout le monde joue, c'est Manita.
Ils sont trop forts. Et normalement, ça va suffire pour être meilleur troisième. Donc on va voir en 16e. Tous ceux qui ont mal parlé parce qu'ils ont perdu contre la Norvège et la France, qui sont des énormes équipes, on va voir s'ils sont aussi décevants que vous le disiez. Carrément, j'étais obligé de sortir le maillot pour le débrief parce que c'est trop. Et vous savez qu'il est floqué le maillot? Il est floqué le meilleur joueur de l'équipe, Monsieur Pape Gay. Parce que quand ça tire au quartier, c'est lui qui est en première ligne et qui met des bastos. Doublé, et c'est pas des bastos en mode il te prend par derrière, c'est des bastos, tu les vois venir en lucarne. Tu vois que des bombes bassos. Il est terrifiant. Ça serait terrible pour le football de ne pas voir une équipe comme ça en 16e de finale, et c'est une réalité. C'est une réalité. Ils sont victimes du groupe de la mort avec la France et la Norvège qui sont des équipes terrifiantes. Donc là, c'est 5-0, plus de différence de but, et il faut espérer que les autres troisièmes fassent moins bien qu'eux. Parce que là, en 16e de finale, quand ils vont jouer les équipes que tout le monde a joué là, et pas la France et la Norvège, des équipes comme ça, on va voir qui est qui seulement. Ils reviennent de très très loin. 0 points moins 3. Ils sont à 3 points plus 2. Donc là, en fait, on savait tous qu'il fallait les gifler pour avoir un espoir. Ils les ont giflés sur la longueur. Du moment que l'Irak, ils ont pris rouge, on savait tous. Même si ça a été poussif au début. Au final, ça vient toujours du même. Pape Gay. Respectez son nom. Le seul buteur en finale de CAN qui donne la CAN à son pays il y a quelques mois de ça. Évidemment, aujourd'hui, quand ça pète au quartier, c'est encore lui. Il y a seulement quelques jours, je vous ai dit, le Sénégal, dans la plupart des groupes de la Coupe du Monde, ils sont deuxièmes sans forcer. Vous m'avez dit, ouais, mais c'est pas une excuse. France-Norvège, c'est pas une excuse. Et ben maintenant, on verra, c'est pas une excuse. S'ils finissent meilleur troisième, on verra en 16e de finale qui ils vont prendre et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on va voir qui est qui, je vous dis la vérité. Merci les gars, merci. On rentre pas en cours à Dakar. Là, il fait chaud, je peux pas crier. Sinon, je vais transpirer. Mais merci les gars. Moi, je crois en vous. Toute la semaine, j'ai cru en vous. Et j'ai eu raison. Je m'attendais juste à un 3-0. On m'avait donné 5. Avec Colaverage 2 buts. Là, on a plus 2. Regardez, le classement, il est là. Pour l'instant, le Sénégal, on est remonté. On était dernier 0 points. Regardez. On a sauté tout le monde. On se classe 5e. Des meilleurs, ceux qui ont 3 points, on est premier. Plus 2. Ça veut dire là, je vous explique. Les calculs sont simples. Ce soir, groupe H, groupe G. L'Espagne et l'Égypte, ils perdent pas. On est qualifié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais faire un calcul simple. Il y a encore d'autres moyens de passer, pardon. Mais là, c'est des calculs simples. L'Espagne et l'Égypte, ils perdent pas. Ils fassent match nul, qui gagnent. C'est pas notre problème. On est qualifié. Demain, on n'a même pas besoin de regarder la journée de demain. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on sera qualifié. Voilà. Merci les gars.